Tu me mon attention. C'est vin chaud? C'est vin chaud, ça fait parler de vin chaud? Tiens, d'ailleurs. S'il vous plaît, on va procéder à l'arbitre des récompenses. On essaye d'être à l'heure. Donc il est midi pile. Voilà. Alors, je remercie tous ceux qui sont venus parce qu'il fallait braver les températures négatives ce matin. Par contre, on est un peu déçus quand même parce qu'on est en tout les cyclistes, il y en a 88 cyclos. Avec les bénévoles du club, on est 97. Donc la qualité, oui. C'est la qualité, mais bon, on est un peu déçus du manque de participants. Je tiens à féliciter évidemment tous les bénévoles du club qui ont participé à l'organisation du rallye. Merci également à ceux qui ont fléché cette semaine. Un grand merci à Gilbert, il doit se cacher parce qu'il travaille, c'est pas étonnant. Pour son dévouement hors du commun, parce que Gilbert c'est l'homme à tout faire. Et donc on s'applique à ce que ce rallye soit le mieux organisé possible, qu'il vous satisfasse. Et puis c'est notre récompense que vous soyez contents. Mais bon, nous on voudrait qu'il y ait plein de monde. Alors, je remercie ici la présence de... on va commencer par les filles. Ah oui. Marie-Jeanne Kerouel, qui est maire adjointe en charge du patrimoine et de la logistique, à les sous-bois. De Madame Martine Pellier, qui est aussi maire adjointe aux anciens combattants et à la démocratie participative. Yes. À Monsieur Roland Gallosi, qui est maire adjoint au sport, et à Monsieur Boulanger Alain, qui est conseiller municipal. Voilà. Donc, on était 97 en tout, en nous comptant, les organisateurs, 88 cyclos. Et donc, le club qui est venu au plus nombreux, c'est le club mitrien, les cyclo-mitriens. Voilà. On va lui donner ça. Voilà, ici, voilà, bravo, merci bien. 13 participants. Il y aura une exposition sur la guerre de 14, parce que le rallye qu'on fait parcourt la ligne de front. D'accord. On approche du centenaire, on a pris contact avec le musée de la Grande Guerre et on fait une exposition avec quelques éléments évidemment sur les villages traversés, mais aussi sur l'utilisation du vélo par l'armée. D'accord, très bien, très bien. Voilà, très bien, très bien, très bien. Ensuite, on a le club de l'US Bois-Saint-Denis avec 12 participants. Bravo! Et le rallye de l'US Bois-Saint-Denis sera le 22 septembre. Et ils organiseront aussi le 11 novembre la randonnée du souvenir. Voilà. Qui partira de Tremblay, peut-être du vieux Tremblay de pays, du vieux pays de Tremblay. Peut-être, non? De la maison des sports. Non, même pas de la maison des sports, c'est une nouvelle salle parce que la salle festive, on partait d'habitude. Oui. Elle a été rasée et Oui. pas reconstruite. Donc c'est une salle qui est dans la zone industrielle, le long de la route des Ligons. D'accord. On communiquera l'adresse exacte avec un petit plan. D'accord, ok. Très bien.
D'accord. Ensuite, il y a le vélo loisir de Couvron, avec 12 participants aussi. Bravo! Voilà. Ah oui, c'est conseil général. C'était une vocation et un plaisir. Chapeau pour votre matinée. Oui. Et nous? S'il vous plaît. Roland Gallosi m'a demandé de rester et je suis resté pour essayer de vous faire passer un message. Vous êtes en un lieu proche d'un vélodrome que vous utilisez peut-être pas forcément parce que ce n'est pas votre spécialité, mais pour autant sur lequel la municipalité, un certain nombre de municipalités, Sevran, Villepinte, Tremblay, Blanc-Mesnil, ont pour objet de mutualiser cet équipement qui tombe aussi un petit peu en désuétude et qui ne présentera d'intérêt dans sa survie éventuelle au travers de la façon que la communauté cycliste aura de se l'approprier. Et je suis auprès de Roland dans cette démarche-là, président d'un club qui se veut défendre l'organisation du cyclisme en Seine-Saint-Denis, mais aussi c'est cette volonté que l'ensemble de la communauté cycliste, dont vous faites malgré tout partie, même si ce n'est pas tout à fait votre spécialité de base. Mais pour autant, si on veut faire un pôle vélo ici, ça sera toute discipline confondue, toute fédération confondue et tout âge confondu. C'est le sens d'ailleurs de la charte du sport qui a été votée en conseil municipal à Aulnay, qu'un certain nombre de villes ont signé avec le comité départemental olympique, au point qu'à un moment donné, eh bien, la transformation et la politique sportive de ce département et de nos villes passera par l'application de cette charte et la façon pour nous de mutualiser cet équipement, parce que quelque part, souvent, on est dans ce département à réclamer des équipements pour un certain nombre de spécialités. Dans le cyclisme, cet équipement-là, on n'a pas besoin de le réclamer. Ce qu'il nous faut, nous, communauté cycliste, parce que je suis aussi un cycliste, c'est se l'approprier et l'utiliser au mieux, ne serait-ce que pour montrer au pouvoir public que ce qu'ils investissent n'est pas de l'argent foutu en l'air. Donc on est dans ce projet-là. Vous êtes à peine à la marge, mais aujourd'hui on est dans un local qui pourrait demain, s'il était comme le stade Vélodrome de Marseille, c'est-à-dire sans vélodrome, on n'aurait peut-être plus de local ici. Donc l'ensemble de nos spécialités passera par la façon de faire adhérer l'ensemble des clubs, je vous le redis, toutes spécialités confondues à ce projet. Et donc j'espère que les maires adjoints seront entendus dans leur ville. Je viens de reprendre contact avec un cycliste de la ville de Sevran, parce que le maire adjoint chargé des sports de Sevran, dans le projet, il était d'accord à y adhérer, mais au travers de sa section de roller. Je m'aperçois qu'il y a encore des cyclistes, même si ce n'est pas la fédération officielle, mais qui font encore du vélo à Sevran. Donc il y a des clubs, et donc on a la vision, la visée de venir à ce projet, à minima, les clubs des villes que je vous indique, mais pour ceux qui, derrière ça, demain, que ce soit pour le vélodrome ou pour un pôle cycliste plus large qu'on a envie, parce que aussi ça touche à du VTT ou du BMX, parce que je vois que la piste de BMX est en désuétude derrière, et que si on veut y faire venir nos enfants, eh bien éventuellement c'est une spécialité qu'il faut redynamiser, et bien là, on sera arrivé à ce projet, je dirais, et qui doit vous intéresser, et auquel, sous une certaine forme, même si ce n'est pas directement aujourd'hui pour le vélodrome, auquel on vous demande d'adhérer. Merci. Merci à vous. Ensuite, je continue. Donc, le club le plus nombreux ensuite, c'était Aulnay. Donc, il y avait une personne qui roulait et 9 personnes qui s'occupaient de toute l'organisation. Ensuite, on a Villepinte avec 9 participants. Bravo. Je peux m'asseoir par terre. Je peux m'asseoir par terre, s'il te plaît. Je n'aime pas rester debout. Ensuite, on a Bondy avec 9 participants, mais ils ont dû partir, donc on leur a remis la coupe. Il y a aussi Villeparisis avec 9 participants, et on la remercie. Parce que c'est... Oui, c'est offert par l'entreprise. Ah oui. Ah, bah c'est bien. Ah, c'est bien. C'est mon élu alors. Super, super. Très bien. Très bien.
Ensuite, on a Montfermeil. Montfermeil qui est là, voilà. Et Alain qui fait la dernière. Et Romainville. Romainville, voilà, il y a Tony qui est là. Tu peux me filmer? Alors, on continue. Donc, nombre de participants en 97, il y avait 15 clubs, des licenciés PGT 38, des autres fédérations 57, des non licenciés 2, nombre de féminines 5. Voilà, alors ensuite, je vous annonce que le rallye de Noisy-le-Sec, qui devait se tenir le 10 mars, c'est-à-dire la semaine prochaine, a été annulé. Faute de personnel, ouais, de membres. Ils sont plus que 7 au club et ils ne peuvent pas organiser un rallye à 7. Voilà. Donc il faut être vigilant, il faut qu'on soit vigilant d'aller chez les uns, chez les autres et de participer nombreux. Il y a aussi un nouveau club, le club de Pantin, qui organise le 29 juin Pantin-Joigny. C'est un 200 km. 200 km, ouais, c'est bien. Qui organise aussi le 29 septembre un rallye. En départ de Pantin, et on peut aussi s'inscrire à Monget-la-Tour, à la Marne. Alors on espère que vous viendrez aussi nombreux à ces rallyes. Voilà. Alors je souhaite à tous au cours de la saison de bons résultats, autant au niveau sportif qu'au niveau organisation, que vous ayez du monde. Et puis je vous invite à boire un trinquet au verre de l'amitié. Voilà. Bravo. Voilà.